Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Bonjour, je m'appelle Fabien Riel, je travaille dans une banque d'affaires française, plus précisément en informatique et encore plus précisément dans ce qu'on appelle la production informatique. J'ai en charge depuis 1 an et demi, on va dire, une équipe qui a pour rôle l'intégration des applications. C'est un peu compliqué, mais en gros, le rôle de cette équipe consiste à, lors de nouveaux projets, c'est-à-dire la mise en place de nouvelles applications ou l'évolution de grosses applications chez nous, de prendre les données, les objets techniques, les matériels, les logiciels, les assembler, donc un acte d'intégration pour après les mettre dans le système d'information. Voilà pour résumer. Donc on travaille essentiellement sur des projets et ça peut être passionnant parce qu'on voit des choses nouvelles et on touche en tant qu'informaticien des aspects très fonctionnels, c'est en fait à quoi servent les applications pour nos utilisateurs et quels qu'ils sont. Donc on a une approche du fonctionnel jusqu'à la partie basse technique et outillage. Parfait. Oh là, la question est compliquée. En fait, manager recouvre un certain nombre de thèmes dont la capacité de leader en fait partie. Donc je ne fais pas de distinction particulière, c'est une vertu qu'il faut avoir pour pouvoir mener à bien les missions d'un manager. Je suis plutôt un manager opérationnel, donc j'ai plus une approche de leader parce qu'on est sur des sujets opérationnels. Maintenant, j'essaie d'assumer mon rôle de manager, globalement, notamment dans l'évolution des gens avec qui je travaille. L'autorité. Alors, l'autorité. En fait, la question, c'est l'autorité ou le pouvoir? En fait, c'est pas spécialement lié à la position de manager. Elle dépend en fait d'une part des individus. Si naturellement ils sont autoritaires, dans le sens où ils sont écoutés et reconnus, ou s'ils font preuve d'autorité au travers de leur façon d'être, parce qu'ils ne se rendent pas, par exemple, bien ou assis dans leur position. Donc répondre simplement sur l'autorité comme ça, c'est difficile. En fait, tout dépend de ce que vous appelez les équipes et tout dépend de ce que vous appelez manager. En fait, si vous vous montrez autoritaire avec des cadres, typiquement, vous irez nulle part, ou plutôt dans le mur. D'une manière générale, en faire preuve d'autorité de manière ostentatoire ou péremptoire n'apporte rien d'autre que se mettre une équipe à dos. Sans parler de consensus, il faut l'adhésion des gens à un projet, parce qu'un des rôles du manager, c'est donner un sens à une activité, offrir des perspectives, une trajectoire pour cette activité, donc les gens qui sont dedans, et c'est les faire adhérer à cette trajectoire qui a un vrai sens. Le pouvoir. Déjà, de base, un manager a une position hiérarchique qui lui donne un certain nombre de pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pouvoir? En gros, en général, il peut faire peut-être des investissements, recruter des gens. En gros, c'est ça. Après, il y a la façon dont il va utiliser le pouvoir. Et en fonction de sa position hiérarchique, qu'est-ce qu'il peut en faire? Moi, je suis un manager opérationnel, donc mon pouvoir est relativement limité. Je peux faire quelques investissements, je peux prendre des décisions, mais je ne définis pas la stratégie de l'entreprise. Donc à ce niveau-là, j'ai un pouvoir limité. En revanche, je peux avoir un pouvoir de nuisance. C'est à peu près le seul pouvoir. Après, c'est comment j'utilise ce pouvoir. Tu as deux façons. Soit tu me fais montre dans ton pouvoir parce que pour des raisons X ou Y, tu n'es pas trop assis dans ton poste. Et c'est ta façon de t'affirmer au travers de cette approche communication en fait. Soit ton pouvoir est naturel pour des raisons diverses et variées, mais typiquement tu es reconnu dans ton poste, tu comprends les choses rapidement, tu sais faire preuve d'intelligence, d'innovation, et tu vas avoir cette forme de pouvoir naturellement. D'accord. Mais le vrai sujet, c'est comment je l'use. Vaut mieux pas l'user, tout en faisant comprendre ou laisser comprendre aux gens que tu l'as. D'accord. Dans une entreprise moderne comme aujourd'hui, comme il doit être aujourd'hui, il est encore courant de voir des gens qui pensent que le pouvoir qu'ils ont réellement se mesure au nombre de gens qu'ils gèrent ou au budget qu'il a en fait. Alors dans la réalité, dans un monde qui va vite, le vrai pouvoir c'est d'innover et d'aller de l'avant. Non, je pense qu'il faut faire preuve d'autorité si besoin, mais pas au quotidien. Ouais, d'une part, soit un manque de confiance en soi, soit que les gens n'ont pas compris où allait l'activité et donc n'ont pas adhéré. L'autorité est nécessaire que si quelqu'un va dans un sens divergent. D'accord. Si quelqu'un utilise sans arrêt du pouvoir ou de l'autorité,
Bon, au bout d'un moment, il est pris comme un petit chifaillon et pas manager. Donc, il ne sera jamais suivi. Je pense que le charisme en fait partie. Après, quelle forme de charisme? Il y en a plusieurs. Pour entraîner les gens, en fait, déjà, il faut les comprendre. Donc le charisme joue, mais il y a la compréhension des gens. Il faut un petit peu d'empathie, c'est-à-dire savoir ce qui pourrait leur faire plaisir, pour qu'en contrepartie, tu leur apportes et que eux, en contrepartie, si je puis dire, bah, t'apportent le travail nécessaire pour l'entreprise. Parce que c'est pas de la magie, hein, les gens, on les paye pour un travail. Donc plus ils travaillent, ils sont en train de travailler, plus c'est bénéfique pour ta boîte. C'est dit crûment, mais c'est la réalité. Vous voyez des gens qui rigolent toute la journée, qui bossent comme des malades, plutôt que des gens qui sont sous le joug d'une autorité lugubre. Tu n'auras pas les bons résultats à l'arrivée. Dans le domaine technique, oui. Technique. Oui, parce que tu peux entraîner au travers. Si tu n'as pas de charisme, il faut bien que tu aies quelque chose. Donc quelqu'un qui a une éminence dans une technique quelconque, qu'elle soit bancaire, informatique, je sais pas, en pâtisserie, s'il arrive à montrer que c'est un cadre dans ces sujets-là, il va être suivi sur l'aspect technique. Maintenant, si ton sujet est de faire avancer des gens dans une direction, là on rentre dans les notions de charisme. Tout dépend de la typologie de l'activité et le cadre dans lequel tu l'exécutes, le contexte est important. Je vois bien que quelqu'un qui va gérer 500 personnes, essentiellement des cadres, qui sortent de grandes écoles, n'a pas besoin des mêmes compétences qu'un boulanger qui va gérer 4 artisans ou 4 apprentis. Il n'aura pas besoin. Donc c'est pas toutes les mêmes compétences qui sont en jeu. Même si le charisme joue, il ne sera pas la même nature de charisme. Il faut en vendre un petit peu du rêve aux gens. C'est-à-dire que dans le charisme, il faut être capable d'expliquer aux gens que en faisant ça, ils vont évoluer. Et évoluer, c'est une cible, je sais pas, professionnelle, ou des conditions de vie, ou une évolution du travail qui a un sens pour eux. C'est toujours donnant-donnant, ce qui est à l'envers de l'autorité pure. En fait. Et une paille de café. En fait, c'est dans les problèmes que rencontrent les gens, tu le sens. C'est-à-dire que si ils sont amenés à une problématique qu'ils ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes, ou sur qui ils ont un doute, ils viennent vers toi. Donc c'est une forme de pouvoir. Tu es le possesseur de la connaissance. Alors déjà, j'en ai connu peu, voire quasiment pas. Après, tout dépend de ce qu'on appelle un échec. Si on se rate sur un objectif qui n'est pas atteint. Oui, ça c'est courant. J'imagine. Dans le domaine financier. Non, l'échec dans mon activité surtout est lié à des opérations techniques qu'on raté, qui ont une conséquence, on va dire, financière. Pour le coup, j'ai de la chance, j'en ai très peu eu. Maintenant, si on doit avoir un échec, il faut qu'il serve. On tirera dans un enseignement. L'objectif est de limiter le nombre. Non, parce que en termes de pouvoir, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Dans le sens où jamais été payé pour mes pieds, mais par la boîte, mais surtout pour mon cerveau, puis mes doigts pour l'écrire. Et en termes d'autorité, non, ça ne change pas grand-chose. On va voir les choses telles qu'elles sont. Ça fait 20 ans que je suis dans la boîte. Les gens avec qui je travaille, je les connais depuis des années. Donc c'est beaucoup plus simple. Maintenant, si j'arrivais dans une nouvelle entreprise, en tant que newbie, je pense que ce serait très très compliqué. Donc établi, je pense que ça n'a pas un gros impact jusqu'à ce que tu partes. Arrivant, tu ne seras pas manager. Alors moi, c'est ma vision. Je pense qu'il faut des jeunes, enfin, un esprit plus précisément, qui te positionnent en tant que leader ou potentiel manager. Après, des entreprises comme la mienne t'offrent un certain nombre d'accompagnements à travers de cours, de formations, qui te permettent en fait d'affiner, on va dire, ce don entre guillemets. Maintenant, une chose est certaine, je suis persuadé, si tu n'as aucun nom pour animer les équipes, ou en tout cas les faire aller dans un sens, parce qu'un des sujets majeurs du manager, c'est définir un sens à une activité et amener les gens dans la direction. Si tu n'as aucun don ou aucune appétence pour ce sujet, c'est pas en prenant des cours que tu vas y arriver. Donc si tu as une bonne base, des bonnes dispositions pour être manager, ça peut le faire. Si tu as un bon suivi, toi-même de bons managers qui t'amènent à un bon niveau, ça va le faire. En revanche, si tu n'as aucun nom, c'est pas gagné. Ce qui explique qu'on a beaucoup de managers qui font preuve d'autorité. Parce que
J'appelle ça des contremaîtres. Donc, je vous assure, si tu as vraiment envie, tu ne seras jamais bon. Ça paraît idiot, mais c'est comme ça. Donc c'est en fait, c'est pas un sujet si simple. Maintenant, c'est vrai que quand on démarre sa vie, on veut tous être manager, chef de projet, chose. Parce qu'on s'en fait une idée. Après, il y a l'épreuve de la réalité. Et pour certaines personnes, il vaut mieux travailler sur des sujets techniques extrêmement passionnants plutôt que gérer 3-4 pélos qui vont t'embêter toute la journée. Donc le management, c'est du relationnel, c'est de l'humain, et c'est de la proximité. Je vous ai dit. Price. C'est le chef de meute. Mais il y a des meutes gentilles. Hein. Bah, structurellement, oui. Après, tu peux essayer de redorer ton petit blason à toi en te disant que je manipule les gens pour leur bien, plutôt que pour en tirer quelque chose qu'ils ne se rendent pas compte. Oui, fatalement, il y a une notion de manipulation, mais elle n'a pas besoin d'être intrusive et violente. Si ton sujet c'est d'amener, et c'est ton sujet, les gens dans une direction, si les arguments, on va dire naturels et simples, qui n'y mènent pas, il faudra que tu trouves des voies détournées. Et la manipulation peut être une solution. Après, c'est ce que je te disais, soit tu considères que tu le fais pour à des fins honnêtes, et tu manipules pour nuire. Des fins professionnelles en tout cas. Ouais, ça peut être des fins professionnelles, mais quand tu manipules, c'est quelqu'un ou des personnes, c'est eux qui sont en jeu. C'est pas l'activité particulièrement. Donc oui, la manipulation est fatalement dans le contexte, il n'est pas d'ailleurs propre au manager. Mais tu peux l'utiliser. Maintenant, je te dis, tu as été vite rattrapé par la police, hein, parce que si tu manipules sans arrêt les gens, au bout d'un moment, les gens se rendent compte, après tu perds toute crédibilité. Et un manager sans crédibilité, c'est pas manager. Ça s'appelle un tocard.